Eric Favre. Alors, la nouvelle fight card Eric Favre Nation MMA que je vais vous présenter tout à l'heure, une nouvelle fight card donc avec de nouveaux combattants, avec d'autres qui étaient déjà là. Des anciens, oui. Des anciens qui étaient déjà là. Mais avant ça, Lamine, il faut nous dire actuellement, tes vacances, ça se passe comment? Ces derniers temps, on ne t'a pas trop vu au niveau de l'octogone. Pourquoi? Ouais, les vacances, c'est comme au Sénégal, hein, le bled. On vient, on profite avec la famille et tout, se ressourcer toujours. Ouais, j'avais eu 2 combats qui étaient annulés. Dommage, ouais, je ne les ai pas faits, mais ce n'était pas de ma faute. Donc c'était les adversaires, ils ont annulé les derniers moments. Donc je me suis profité à me soigner mes genoux et tout, me reposer. Et du coup, il y a des bonnes nouvelles là qui arrivent dès la rentrée. Donc on se prépare. On est en vacances, mais on s'entraîne, on profite du sable, de la lutte sénégalaise et tout. Et en se reposant, hein. On garde un petit peu le rythme et voilà quoi. Ouais, et c'est important. Ouais. Ouais. Et là, de loin, comment tu as suivi aussi la saison de lutte au Sénégal? La saison de lutte? Oui. Ouais, c'était top, c'était exceptionnel. En gros, comme il disait le grand, surtout le niveau violence, tous les lutteurs, ce qu'ils transmettent dans leurs paroles, ça il faut les bannir, surtout les lutteurs, c'est eux qui créent, je pense, que trop de problèmes, selon leur face-to-face, selon leurs paroles qu'ils utilisent, alors qu'il y avait des Yekini, Mustafa et Tazen, ils ne parlaient pas comme ça. Et je pense qu'ils sont mieux qu'eux-mêmes, les jeunes qui sont là. Donc il faut, en gros, ils incarnent le barnétisme, alors que ce n'est pas ça, c'est du business. Il faut vendre bien le combat et arrêter de parler comme ça. Ça, je bannis, j'aime pas. Et par rapport au lutteur, moi, maintenant j'ai mon poulain, j'ai mon chouchou qui est Ada, que je passe, voilà, ses préparations, que je l'ai fait, il vient en France, je les prépare et tout. Donc je me concentre sur lui. Et comment tu as suivi sa victoire face à Alice Ndiago? Ouais, c'était prévisible. Franchement, moi, je n'avais pas peur parce qu'il a bien bossé. Donc on préparait les combats de MMA. Lui, il faisait partie de ses sparring partenaires, lui là, en MMA et tout, donc au niveau technique et tout. Donc moi, je préparais le combat de MMA, en même temps le combat de la lutte. Donc on était dans un truc, et il était concentré, il était prêt, il savait que il allait le faire. J'attendais même pur, mais il l'a bien fait, vite fait. Donc, mais il est très technique, Ada. Ouais, il a une intelligence, il apprend vite. En gros, il apprend vite et quand il est concentré, il peut faire des dégâts. Quoi. Techniquement, il est trop à l'aise, Jeff Ada Fass, techniquement. Oui, comme l'a dit Lamine, c'est quand on le voit combattre, on a l'impression qu'il fait ça depuis très très longtemps, alors qu'il débarque à peine dans ce milieu-là. On se souvient de son dernier combat, Eric Favre Nation MMA, son étranglement arrière. Ce qui nous a surtout marqué, c'est les détails. Parce que dans un étranglement arrière, ça peut être un accident, il peut se retrouver dans la bonne position au bon moment. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est de le voir mettre les crochets et de ponter. Pour pouvoir faire ça, ça sous-entend qu'on connaît la technique et qu'on l'a répété. Et voir qu'au bout du deuxième combat, il arrive déjà à avoir ce niveau technique, ça laisse présager une très très belle carrière pour lui en MMA. Et aujourd'hui, un lutteur aussi qui est très rapide et avec une capacité d'exécution qui est extraordinaire. Ada Fass, c'est très explosif déjà. C'est pas, on voit un gabarit comme ça, mais déjà qu'il affronte généralement des combattants bien plus lourds que lui. Donc du coup, il a l'avantage de l'explosivité et de la vitesse. Donc pour moi, c'était pas très surprenant. C'est vrai qu'il a ce côté bad boy qu'on voit dans les trash talking, malheureusement, qui entache un petit peu l'image de la lutte aussi. Moi, je suis le premier à condamner cela. Mais en se focalisant sur la préparation et la régularité aux entraînements, ça va être c'est le chouchou actuel de la lutte sénégalaise. Hein. Oui, surtout qu'il est encore très très jeune, donc il a même du temps. Il a du temps. Ouais, il a du temps et puis il est talentueux. Ada Fass, comment tu le trouves? Ada Fass, comme l'a dit les deux professionnels, bon, c'est Ada Fass déjà, c'est le chouchou en fait de l'enfant terrible. Voilà, c'est le chouchou de Dakar. On voit en fait qu'il y a beaucoup
d'affluence et beaucoup d'engouement lorsqu'il y a un combat d'arts de face, que ça soit dans la lutte ou bien même dans le MMA. Et en plus aussi, il prouve à chaque fois dans le MMA, voilà, qu'on peut compter sur lui, parce que c'est un grand sportif quand même. Il a eu à faire quand même des prises face à son dernier adversaire, c'est Amao Sodik, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Donc on a vu comment il a fait pour le ramener au sol et par la suite l'étranglement. Ça veut dire vraiment qu'à chaque fois, en fait, il pose des pas pour s'améliorer dans le MMA. Et ça se voit même à travers la lutte. On voit que le MMA est en train quand même de l'aider dans la lutte pour qu'il puisse encore plus performer. Donc maintenant, il est devenu beaucoup plus sérieux, certainement. Il s'est dit, voilà, j'ai en fait, je suis quelqu'un, ou bien je dois devenir quelqu'un dans le monde du sport de manière générale. Donc c'est bien pour lui. Et vraiment, Ada, c'est Borom Dakar. Et justement, donc, la nouvelle Fight 4, avant de venir tout à l'heure au teaser de Eric Favre, nouveau teaser de Eric Favre Nation MMA, il y a Ernesto Ondo, donc, qui doit affronter le Gabonais, qui doit faire un combat face à Milut, un Algérien. Il y a aussi pour une ceinture, mais avant la ceinture, je vais venir sur le combat remake Mohamed Bayo, Général Malika, Fanfan Latulip. Un combat qui est de retour. Hein. Ouais, c'est un combat c'était obligé que ça se refasse parce que le précédent combat a été arrêté précipitamment. L'arbitre s'en est excusé, d'ailleurs que je salue Franck, qui s'en est excusé. C'est un combat c'est obligé que ça se refasse. Les deux combattants n'ont pas eu le temps de s'exprimer. Et après réclamation de Fanfan, ce qu'il a bien fait d'ailleurs, non pas parce que je suis camerounais, mais parce que c'est le sport, hein, c'est comme ça. On a compris. Oui, bon, je profite de saluer le drapeau. Je suis patriote. C'est le continent. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi, c'est un combat je suis de toute la Fight 4, c'est celui qui m'intéresse le plus parce que c'est celui que j'attendais aussi l'avant-dernier Eric Favre Nation MMA de Lomé. C'est celui que j'attendais. Je voulais voir un Fanfan que je connais très bien dans le monde du sport pied-point, beaucoup plus en K1, et Général Malika que je connaissais aussi dans le monde de la lutte. Je voulais vraiment voir ces deux monstres-là parce que ils sont à plus de 120, 115 kilos chacun. Et le fait de refaire ce combat, j'espère cette fois-ci, ils vont nous proposer autre chose que ce qu'on a vu à Lomé et que l'arbitre va être un peu plus patient et les laisser développer un peu plus le plan de combat. Ouais, ça va être donc un très bon combat. Lamine, tu avais suivi ce combat que l'arbitre avait sifflé beaucoup. Ouais, c'était un peu. Voilà, ça m'a un peu choqué parce qu'on fait du MMA. Donc, c'est pourquoi, quand j'ai vu l'arbitre arrêter, je n'avais pas compris et tout. Mais comme ils ont rebooké ce combat-là, ça va être bien. Donc, on attend un KO, c'est des poids lourds. Donc, il faut que l'autre termine l'autre bien comme il faut. Ça va être top, hein. Ouais. Ça va être un très bon combat. Oui. Il a dit l'un termine l'autre. Heureusement, on ne sait pas l'un qui va terminer que l'autre. J'ai un petit peu les fesses entre deux chaises. Vous me mettez dans une situation très compliquée. Il m'a torturé ce jour-là. Je pense que tu as déjà choisi ton camp. Non, j'ai pas choisi parce que j'ai pas le droit. Justement, je peux pas. Je suis autant camerounais que sénégalais pour avoir fait déjà 15 ans au Sénégal. Donc mon cœur, il est beaucoup plus ici même que au Cameroun. Le Cameroun, c'est les origines, certes, mais on sait que le cœur, dans mon cœur, il y a du vert, il y a du rouge et du jaune avec une étoile. C'est bien. Tout ce qu'on sait. Assez raison. Voilà. Philo, tu me prépares le teaser, donc de Eric Favre Nation MMA en Guinée, donc qu'on va présenter aussi à nos téléspectateurs. Donc c'est un combat donc qui sera très attendu, Fanfan Latulip et Général Malika. Il y a aussi le combat qui va opposer dans la catégorie middleweight Amao Sodik et Malik Silla. Oui, voilà, vous avez sorti Malik Silla d'une pré-retraite. Hein, c'était impressionnant de voir déjà sur l'affiche, de voir Malik Silla. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'il vient en tant que consultant et le voir carrément à l'affiche opposé à un autre combattant. Il faut le faire. Il faut savoir que Malik Silla a plus de 40 ans, je pense 41 ou 42 ans,
quelque chose comme ça là. Et réussir, je ne sais pas si ça vient de lui, cette demande, mais c'est un gros coup que Eric Favre, Nation MMA, fait là, de sortir Malik Sylla pour le remettre dans l'octogone. On le voit plus en dehors, en tant que coach, surtout avec ses combattants qui sont à l'ARES, et en tant que consultant Canal+ aussi, mais le revoir en tant que combattant, certains ne l'ont même jamais vu combattre, donc ce sera aussi une surprise pour ceux qui le voient en tant que consultant et coach, de voir un petit peu le niveau de Malik Sylla, plus de 40 ans. Ouais. Mais il a un adversaire de taille, Amao Sodiq. Oui, ça c'est sûr, Amao Sodiq, comme tu l'appelles amicalement, Sadik, qui est un combattant aussi très très nerveux, qui ne sait pas ce qu'on appelle reculer, qui est là pour la gagne, qui a une belle force de percussion, surtout au niveau de ses points. Bien qu'il vienne des sports pied-point, il a plus de puissance en anglaise qu'en jambes. Donc on va voir, ça peut être un combat intéressant. Exactement. Bon. Alors nous allons... Mais je pense que l'expérience jouera plus. Exactement. Ouais, je pense. Ouais. Nous allons regarder le teaser, le nouveau teaser de Eric Favre Nation MMA pour la Guinée et revenir sur ce plateau. Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA, en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA, vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adamo Correa dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham. Le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant. Elle va trembler. Vous reconnaissez cette voix? Oui, depuis tout à l'heure, je le guette du coin, je guette du coin de l'œil. Moi, je me disais... Je me dis... C'est qui celui-là? Non, moi, je le guettais du coin de l'œil. J'ai dit, mais on a changé la voix, là. Non, c'est pas ma voix. Bah si, bien c'est la belle voix de Samb. Même avec une oreille bouchée, on reconnaîtrait. De toi à moi, c'est sa voix. Alors, Lamine, on veut vraiment te voir aussi dans la cage. J'allais le dire, sincèrement, j'allais le dire. Lamine, il est temps quand même que... Il faut un remake de ça. Bah oui, parce que normalement, c'était on veut te censé... voir dans la cage le 15, hein? Ouais, je sais pas pourquoi. Bah, moi, je suis en contact direct avec Eric. Donc, je pense que c'est Jalal qui fait le matchmaking et tout. Mais lui, il est de son côté, tu vois. Voilà. Et je dois combattre. Déjà, j'ai des propositions déjà plus... Je ne veux pas dire plus importantes.